Nous sommes dimanche 23 avril, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, bienvenue. L'agence Emploi Jeune a organisé récemment, sous l'égide du ministère de la Promotion de la Jeunesse, une cérémonie de remise de chèques à plusieurs dizaines de jeunes bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'était dans les locaux de la mairie d'Abobo au nord d'Abidjan. On en parle en tout début de journal. Les conseils d'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont procédé cette semaine à une signature de convention de partenariat pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité des deux pays. Angela Diallo et Jean-Marc Djadji étaient présents lors de la signature. Ils nous en diront davantage dans une poignée de minutes. Alors que les combats meurtriers entre armées régulières et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine au Soudan, les deux camps se disent prêts à faciliter les évacuations d'étrangers. Plus de 150 civils de nationalités diverses ont pu quitter le pays. Paris et les États-Unis ont commencé une opération d'évacuation rapide de leurs ressortissants et de leur personnel diplomatique. La fête de la fin du Ramadan, c'était vendredi dernier, le 21 avril. Fini donc le mois du jeûne, le mois par excellence du partage et de la solidarité, le mois du comportement voulu par le Très-Haut. Cependant, faut-il retomber dans le péché? Ne nous faut-il pas être vigilants face à ce risque en restant à distance de tout environnement malsain, s'efforcer de ne plus adopter de comportements condamnés par l'islam, des comportements tels que la médisance, le commérage ou la recherche des défauts des autres? Eh bien, ce dimanche, nous allons apprendre comment préserver les acquis du Ramadan. L'imam Mohamed Yao Diarasouba a accepté notre invitation dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, imam. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans le studio JT de RTI 1. Je vous remercie. Mohamed Yao Diarasouba, c'est un nom bien singulier, imam. Bien sûr, très singulier d'ailleurs. Et ça s'explique? Ça s'explique du fait de la conversion des grands-parents par les Diarasouba. D'accord. Voilà, dans le village de Akwasikoro, dans la sous-préfecture de Bokanda. Voilà, donc depuis des générations, nous sommes des Diarasouba Yao. Voilà. Toute la famille. Toute la famille. Et vous êtes imam à la mosquée Al-Iman de Koumassi-Ramblay. C'est ça. À tout à l'heure, imam. Merci beaucoup. Ils sont près d'une centaine, 94 précisément, ces jeunes bénéficiaires des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui viennent de recevoir chacun 120 000 francs CFA. L'agence Emploi Jeune leur a remis leur chèque à Abobo, à la salle des fêtes de la mairie, en présence du premier magistrat de la commune et de nos reporters, Générosa Kwadio, Franck Kwadio et Michel Kwame. Abobo, 94 jeunes reçoivent un appui financier de 120 000 francs CFA pour la réalisation de leurs projets respectifs. Ils sont issus du programme TIMO, un programme d'une durée de 6 mois organisé par l'agence Emploi Jeune et destiné aux personnes âgées de 18 à 40 ans. Ces 100 jeunes, pendant 6 mois, étaient au service de la collectivité. La plateforme de service, l'agence Emploi Jeune, on se charge de leur formation en entrepreneuriat pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Je suis informaticien, j'ai un petit coin de traitement de tests. Donc avec ces 120 000 francs, ça va me permettre d'augmenter mon capital. Anderson Assui, représentant la tutelle, et le maire d'Abobo Kandia Kamara exhortent les jeunes à soumettre leurs différents projets à l'agence Emploi Jeune et à gérer efficacement les ressources mises à leur disposition. Donc, chers jeunes bénéficiaires de ces programmes, aujourd'hui, ce programme de TIMO aujourd'hui, vous devez être des modèles. Faire en sorte que les jeunes soient encouragés, qu'ils veuillent participer à nos différents dispositifs. Ce que nous demandons à la jeunesse d'Abobo, de participer à tous ces programmes-là. Programmes de formation, parce qu'on est plus efficace quand on est bien formé. Je voudrais aussi que tous les jeunes d'Abobo qui n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils ont envie de faire, je leur demande de se rapprocher de la plateforme de service ou alors d'aller à l'agence Emploi Jeune. Ce que je demande à la jeunesse d'Abobo, c'est d'être une jeunesse qui est consciente de sa place et de son rôle, non seulement à Bobo ici, mais dans la société ivoirienne. Oui, le président et le gouvernement créent les conditions
pour votre épanouissement. Dans la commune d'Abobo, les perspectives d'investissement dans les projets pour l'année 2023 concernent 11 730 bénéficiaires, montant plus de 3 milliards de francs CFA, selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Je vous en parlais au sommaire. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso continuent de renforcer leurs liens d'amitié et de fraternité. Dernier fait en date, la signature de conventions de partenariat entre les conseils d'État des deux pays, histoire aussi de promouvoir la bonne gouvernance de part et d'autre et consolider l'état de droit aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Angela Diallo, Jean-Marc Djadji. Mettre en place un cadre d'échange sur les pratiques judiciaires et les jurisprudences avec le Conseil d'État de Côte d'Ivoire. Tels sont les enjeux de cette signature de convention. Le Conseil d'État du Burkina Faso, par exemple, intervient dans la gestion du contentieux de la fonction publique, en matière fiscale et foncière, en matière électorale et en matière des marchés publics. Je ne doute pas que nos partages d'expériences amélioreront significativement le fonctionnement de nos juridictions. Cette convention va permettre, entre autres, de favoriser les échanges d'idées et d'expériences entre les deux institutions, mener des réflexions régulières sur les méthodes de travail, créer un comité de suivi pour assurer la coordination des échanges. À l'issue, une formation sera élaborée chaque année. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations fraternelles et amicales séculaires qui tirent leur fondement de notre histoire et de notre culture commune. Ce projet, auquel j'adhère entièrement, nous permettra de mutualiser nos expériences et d'accomplir avec efficacité notre mission. Ainsi, nous pourrons être véritablement au service de l'état de droit. Conclue pour une période de 5 ans, cette convention prend effet dès sa date de signature, ce 20 avril 2023. En matière de foncier, en Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec l'identifiant unique des parcelles. Hier, dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, les acteurs du secteur du foncier et l'ensemble des parties prenantes se sont réunis en atelier pour lancer son opérationnalisation et aussi mettre en place une plateforme collaborative des contrôles des constructions. De retour de Grand-Bassam, les précisions d'Abou Sanogo. Voici ce à quoi veulent aboutir les acteurs du secteur foncier en Côte d'Ivoire. Une nouvelle disposition qui vient pallier la multiplicité des mécanismes d'identification des parcelles foncières à travers l'identifiant unique du foncier du Côte d'Ivoire. Dans la dynamique d'opérationnalisation de cet instrument, les acteurs impliqués dans la gestion foncière sont réunis à Grand-Bassam autour d'un atelier technique de validation des actions opérationnelles de mise en application. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes politiques et de renforcement institutionnel, la primature à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique accompagne le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans ce projet. Avec le DFCI, nous avons la possibilité de bâtir un référentiel qui permet déjà aux acteurs qui travaillent sur la chaîne foncière de partager une information de manière automatique, mais aussi de permettre aux usagers de pouvoir interagir avec l'administration d'une manière simplifiée et sécurisée. L'accompagnement du PCC est très important parce que les banques, les notaires, les urbanistes, l'ensemble de ces acteurs vont travailler avec ce même identifiant et interagir avec les usagers. Cette innovation vient faciliter la gestion des activités liées au domaine du foncier en Côte d'Ivoire. Et ça nous facilitera la tâche en tant qu'ingénieur topographe de pouvoir intervenir sur des chantiers, sur des travaux, surtout dans le domaine rural. L'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire définit une norme unique et partagée d'identification des parcelles en milieu rural et urbain. Je vous invite à présent au symposium Mines Côte d'Ivoire, la tribune de promotion et de valorisation du secteur minier. L'édition 2023 portait sur le thème « Quelle politique de contenu local pour un secteur minier durable et performant ?» À la clôture du symposium, des recommandations ont été faites au micro RTI1 de Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Ismaël Sibi, participant au symposium des mines venu du Mali, retourne
avec des acquis. On a échangé avec d'autres structures, on a échangé aussi avec des structures d'État et c'est pour prendre une prise de contact d'abord. Je pense qu'on peut approfondir les discussions après. Avec pour objectif de parvenir à 50 tonnes d'or en 2023 et 55 tonnes en 2024, le secteur minier présente de plus en plus une politique de contenu local favorable à la compétitivité des PME. Au regard des expertises partagées sur diverses thématiques afférentes au contenu local, le secteur occupe une place de choix dans la sphère de l'économie ivoirienne. Cette année, nous avons choisi le thème du contenu local et réfléchir ensemble à voir comment améliorer la contribution du secteur privé à la performance donc de ce secteur-là. Le représentant du ministre des Mines appelle à l'engagement de tous pour tirer profit du contenu local. Nous félicitons tous les participants à cette importante rencontre, dont l'effet attendu est l'inclusion plus forte des compétences locales et régionales dans les activités minières et autres activités connexes. Notre secteur minier est appelé à devenir un important pourvoyeur de richesses pour notre économie, un outil de lutte contre la pauvreté et contre le chômage, est un moyen d'accélérer le développement socio-économique des localités qui accueillent sur leurs terres des exploitations minières industrielles. Les conclusions des travaux de cette deuxième édition du Symposium des mines en Côte d'Ivoire plaident pour la mise en place d'un cadre institutionnel attractif aux investisseurs nationaux et aussi au renforcement des partenariats avec les instituts et centres de formation. Le web journaliste était récemment en formation à Cocody, ici à Abidjan. Un renforcement de capacité qui portait sur la prévention des conflits organisé par les initiateurs du projet Impact. Par Impact, il faut entendre implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions. Pour mieux lutter donc contre les fake news sur Internet. Reportage Jean-Marc Djadji, Joël Gomez. 40 journalistes de médias numériques renforcent leurs capacités en matière de prévention des conflits. Ils sont formés à l'investigation, au rapportage des violations des droits liés aux conflits et aux normes éthiques. Les web journalistes sont invités à consolider la paix dans leur pays à travers leur écrit. Cette session de formation est une initiative des activistes du projet Implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions. Impact. Notre pays, la Côte d'Ivoire, connaîtra des élections locales cette année, des élections municipales et régionales. Et ça tombe à pic. Nous pensons que le moment il est opportun pour outiller les hommes des médias, les journalistes et les acteurs de la société civile à avoir les outils nécessaires pour pouvoir négocier cette période extrêmement importante. Le projet, d'une durée de 24 mois, est financé à plus de 700 millions de francs CFA par la délégation de l'Union européenne. Nous, on est très spécifique sur les opérations sémantiques, c'est-à-dire les campagnes de désinformation. Et ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir échanger et renforcer les capacités sur les lois qui existent, mais aussi les normes sociétales. Le respect des lois est la première étape pour avoir des médias numériques qui ont un impact positif sur la société. Le projet Impact est soutenu par le ministère de la Réconciliation et de la cohésion nationale. Je suis un soldat pour la paix, je l'ai dit, mais je suis à la recherche d'une armée pour gagner la bataille de la paix et de la cohésion sociale, inspiré par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il fait beaucoup, il faut qu'on puisse l'aider. Il faut qu'il y ait une grappe d'Ivoiriens autour de lui pour réussir ce grand chantier-là, qui est la cohésion sociale. Et c'est ce que nous sommes venus dire ce matin à nos amis de la presse en ligne. Le projet Impact est mis en œuvre en Guinée et en Côte d'Ivoire par 5 organisations, dont le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi. On part à l'intérieur du pays, à Diabo, dans la région de Gbeke. Là-bas, vous allez le voir, ONU Femmes initie un projet dénommé « Appui aux coopératives des femmes dans le secteur du vivrier ». Plusieurs dizaines de femmes de l'association Diaboville émergente bénéficient de formations sur le système avec associations villageoises d'épargne et de crédit pour faciliter l'accès de ces femmes à des financements pour le développement de leur activité. Corona Soro, RTI Boaké. 75 femmes rurales, membres de l'association Diaboville émergente, renforcent leurs capacités sur l'autonomie financière. Au centre de cette formation, le système AVEC,
association villageoise d'épargne et de crédit. 3 jours durant, la composition, le fonctionnement, les avantages de ces systèmes de microfinance à petite échelle enseignés à ces femmes des champs, des marchés, des ateliers de couture et de coiffure. L'AVEC a une méthode. Ce n'est pas une association comme toute autre. Elle a une technique spécifique. Donc c'est cette technique spécifique-là que nous sommes venus leur apprendre. À travers le projet AFAYA, appui aux coopératives du secteur vivrier, ONU Femmes veut accroître la capacité de bancarisation et faciliter l'accès des femmes au financement de leurs activités en vue de leur autonomisation. L'AVEC, là, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais assisté à ces réunions. Depuis 3 jours, je sais comment il faut tenir une réunion d'AVEC. Je sais comment il faut former son bureau. De la manière on nous a expliqué, si on suit ça, je sais qu'on a sorti de notre pauvreté. Rebecca Yao, présidente de l'association Diaboville émergente, invite les femmes à saisir cette opportunité. Pour toute activité commerciale, il faut des financements. Et les associations villageoises d'épargne de crédit sont cet instrument-là de lutte contre la pauvreté parce qu'elles permettent aux femmes d'accéder à des prêts sans autre forme de procédure à partir de leur propre épargne. Le projet AFAYA de ONU Femmes vise à contribuer à l'autonomisation de 40 000 femmes en Côte d'Ivoire. Ce projet va durer 3 ans et touchera 322 coopératives actives dans les cultures vivrières de base en Côte d'Ivoire. On rentre à Abidjan, on part au sud de la ville pour assister à une cérémonie de remise de diplôme à une 40aine de jeunes qui ont été formés dans plusieurs domaines, notamment en infographie, bureautique, architecture et photographie. Témoignage Massati Ouattara, Didier Nguessan. Ce sont 43 jeunes qui ont reçu leur diplôme de fin de formation. Pendant 3 mois, ces apprenants ont été formés à l'infographie, à la bureautique, à l'architecture et à la photographie. Cette formation facilitera leur insertion professionnelle. Franchement, je suis très heureuse. En venant suivre la formation, je n'avais pas une idée de comment saisir Word, Excel, PowerPoint, mais à travers cette formation, aujourd'hui, je peux faire les saisies. C'est une formation très enrichissante parce que ça nous a permis directement d'être confrontés au matériel. C'est-à-dire que ça n'a pas été des formations théoriques, ça a été des formations pratiques. Donc, durant tous ces 3 mois, nous avons utilisé les logiciels pour pouvoir travailler. Mori Kamara, adjoint au maire de la commune de Trècheville, encourage ces jeunes à continuer sur cette belle lancée. Je voudrais vous inviter à devenir des hommes de demain, à des hommes sur qui la Côte d'Ivoire de demain pourra compter. Je veux vous faire confiance et bravo à tous ceux qui ont participé à la formation. Et je vous souhaite un très très bon vent. Ces jeunes, désormais outillés pour le marché de l'emploi, sont issus de la 2e promotion de l'ESF, l'établissement de formation. Afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année. L'UNESCO encourage et promeut l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle. C'est un type d'enseignement qui commence dans la langue que l'apprenant maîtrise le mieux, puis introduit progressivement d'autres langues. En Côte d'Ivoire, le Salon international des langues et cultures africaines a célébré la journée. Patricia Kwaku, Sephora Zegui. Valoriser et promouvoir la langue maternelle, c'est l'objectif visé par le Salon international des langues et cultures africaines et ses partenaires. La langue maternelle est un instrument qui permet la communication entre les individus d'une même ethnie ou culture. Elle contribue à préserver la richesse du patrimoine culturel et traditionnel, d'où le thème de l'année, l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Toutes les langues du monde sont des langues maternelles. Et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Une prise de conscience pour dire que la langue est importante. C'est elle qui nous permet de communiquer là où nous sommes. C'est dans la langue que se cachent donc les secrets d'un peuple. Celui qui ne comprend pas sa langue maternelle, ma foi, a déjà des difficultés. Sur le plan éducationnel, sur le plan de la socialisation, il est important de parler sa langue. Très important. La langue maternelle ainsi que toutes les langues constituent un élément important de l'identité de l'individu et des peuples. Nous voulons ici donc promouvoir effectivement les langues. Alors vous avez dit que les langues, l'UNESCO c'est
L'éducation, c'est la culture, c'est la science, c'est les sciences humaines et sociales, c'est la communication et l'information. Et dans la promotion des langues, vous voyez bien que les langues, on parle donc la situation de voir un peu comment au niveau de l'éducation, on peut prendre en compte donc comme médium les langues maternelles. Notre présence ici, ce n'est pas pour soutenir seulement l'activité, mais c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les langues nationales peuvent servir de médium au même titre que le français à l'école. La journée internationale de la langue maternelle fut proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000. De retour en Côte d'Ivoire, on atterrit à Abidjan, direction l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, nous allons partir au Soudan où ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays ou à envisager de le faire. Les évacuations de ressortissants étrangers ont débuté hier samedi alors que les combats se poursuivent. Une fois encore, ni l'armée ni les FSR n'ont respecté leurs promesses de cessez-le-feu. La journée a été marquée par de nouvelles explosions et échanges de tirs à Khartoum, la capitale. Le bilan encore très provisoire établi par l'OMS est de 413 morts et plus de 3500 blessés. Voilà, on va maintenant revenir à Abidjan. On va se rendre à l'université où une centaine d'étudiants en situation de handicap visuel ont reçu matériel didactique et de mobilité. Un don qui leur a été fait par l'ONG Citoyens pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités. Le compte-rendu de Massati Ouattara et Jean-Marc Djedji. Ce sont 100 étudiants handicapés visuels qui reçoivent du matériel didactique, 100 cannes de locomotion, 100 tablettes et 60 dictaphones. Des dons estimés à 8 millions de francs CFA qui vont faciliter leur insertion professionnelle. Cette action citoyenne est de l'ONG CPDFM. Le matériel de non-voyants est devenu tellement cher. Une ONG qui nous donne ça en quantité, franchement, c'est une joie. Et ça nous ôte une épine même carrément du pied. Cette première donation de cette ONG vise à contribuer au respect des droits humains, en particulier celui des droits des jeunes filles, des femmes victimes de violences basées sur le genre et notamment des personnes en situation de handicap. Nous sommes venus apporter de l'aide à nos jeunes étudiants et étudiantes en situation de handicap visuel. L'ONG a pensé à eux pour les aider dans leur tissu scolaire. Créée en 2019, l'ONG Citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, hormis ses actions en faveur des handicapés visuels, a en effet permis la réalisation de la première enquête d'opinion en Côte d'Ivoire des populations abidjanaises sur les violences conjugales. Un sondage qui a révélé un taux de 70% des femmes victimes de violences conjugales. Et dans le domaine de l'éducation, je vous emmène dans la région du Poro. Le directeur des cantines scolaires du ministère de l'Éducation nationale s'y trouve en ce moment pour mobiliser les populations autour des cantines scolaires. Il souhaite l'implication des communautés dans la gestion et l'approvisionnement en vivres. Notre correspondante Ami Sissoko l'a suivi pendant l'étape de Nawalakaha à quelques 15 km de Korogo. Sur un besoin réel estimé à près de 41 milliards de francs CFA par an, l'État ne parvient qu'à mobiliser un peu plus de 2 milliards pour les cantines scolaires. Selon le directeur des cantines scolaires, Jérôme Aekoué, cet apport une fois épuisé, bon nombre de cantines ferment, conséquence absentéisme, mauvais rendement et déscolarisation. Face à cette situation, le directeur des cantines scolaires initie donc une quinzaine de mobilisations communautaires autour des cantines scolaires. Première étape, Naoulaka, à 15 km de Korogo. Ici, plusieurs tonnes de vivres ont été collectées. Un enfant qui bénéficie de la présence d'une cantine scolaire dans son environnement scolaire n'aura pas le même rendement que celui qui n'a pas cette chance. C'est pourquoi nous, parents d'élèves, avons fait du fonctionnement de la cantine scolaire une priorité absolue. La région du Poro enregistre 250 cantines scolaires avec plus de 52 000 rationnaires. L'engagement des cadres est souhaité par le directeur des cantines scolaires et les autorités du Poro. Pour eux, cette synergie
permettra de tendre vers une mobilisation vivre et non vivre, équivalent du montant devant permettre de satisfaire, en plus de l'apport de l'État, les besoins réels en alimentation. Merci donc d'assurer la continuité de l'action du gouvernement en prenant en charge la fourniture de repas aux élèves pendant les jours non couverts par l'appui de l'État. Que chaque parent s'implique en apportant ce dont il dispose. Dans ce village, le groupement des femmes approvisionne chaque année la cantine avec des vivres. Et nous notons également l'engagement des cadres et des parents d'élèves. J'invite toutes les autres localités du département de Korogo, de la région du Poro, voire du pays tout entier, de s'inspirer de l'exemple de Nawaka. Selon le directeur des cantines scolaires, Jérôme Aekoué, une caravane de mobilisation communautaire est prévue pour le mois de mai 2023. Ici à Abidjan, à l'occasion de la célébration de la fête de la fin de Ramadan, 200 familles vulnérables de la commune d'Atekoubé ont reçu des vivres dans le cadre de l'opération Solidarité Ramadan, un don fait par l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Frédéric Gorebi, Franck Kouadio. Ce sont 200 familles vulnérables chrétiennes et musulmanes du sous-quartier Banco Nord, Nimatoulaye de la commune d'Atekoubé qui ont reçu des vivres à la veille de la fête du Ramadan des mains du président de la République en ce mois de partage et de solidarité. Une donation remise aux bénéficiaires par l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. On a procédé, comme on le dit, chaque année à distribuer des kits alimentaires aux femmes à la période de la fête du Ramadan ou par moment aussi à la période de la fête de la Tabaski. Par moment aussi à la période de la fête de la Pâque. On s'arrange à pouvoir aider des familles, des couches défavorisées ou des familles vulnérables pour les permettre aussi d'être à l'aise, comme ceux qui sont les plus nantis pendant cette fête-là. Par le bien de le président Alassane Ouattara et de la première dame et du ministre Tchagba Laurent et du ministre Daoud Poulin et les autres autorités de la commune. Pour les allocataires, ce don du chef de l'État est l'expression de sa magnanimité. Nous sommes contents parce que c'est la première fois qu'on reçoit ce genre de dons pour le président. C'est grâce à lui aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Je lui dis un grand merci, et beaucoup de santé surtout pour ce qu'il fait pour ce pays, pour sa population surtout. Et qu'il n'y a pas de différence ni chrétien ni musulman, non. Il fait pour tout le monde. Dénommée Opération Solidarité Ramadan, cette action de distribution de vivres aux couches défavorisées s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du président Ouattara. Elle est à sa 10e édition et se déroule cette année en 2 phases, à savoir la remise de kits alimentaires et la visite à domicile des personnes âgées. Retour sur la célébration de l'Aïd el-Fitr dans quelques mosquées et lieux de prière ici à Abidjan et à l'intérieur du pays avec quelques-uns de nos reporters. À Agnasoué, sous-préfecture, la fête de Ramadan a été marquée par la prière de la communauté musulmane. Ici, c'est l'islam qui se transmet de génération en génération à travers des prières. À la grande mosquée d'Abangourou, pour la célébration de l'Aïd el-Fitr, plusieurs autorités politiques et religieuses étaient présentes. Ici, le message demeure le même. Solidarité, cohésion sociale, culture de la paix, prière pour la Côte d'Ivoire et le président de la République. Yopou Gonçalves, mosquée Taoufik 1. C'est ici que les fidèles de la communauté sunnite de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour célébrer la fin des 29 jours de jeûne et de spiritualité. Une commémoration faite de 2 unités de prière par le guide de cette communauté. Le cheikh Ali Souna Moussa Fadiga demande aux fidèles musulmans de poursuivre les actes d'adoration sur le canal de rapprochement à Allah. Pour lui, la générosité exprimée lors de cette période de Ramadan doit s'étendre pour soulager les démunis. Aux jeunes Ivoiriens, le président du Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites de Côte d'Ivoire recommande de tourner le dos à la facilité tout en saisissant l'opportunité offerte par le gouvernement pour s'assurer un emploi ou une activité génératrice de revenus. Pendant ce temps, à la mosquée El Hadj Mamadi Diané du CHU de Cocody, l'imam Oumar Diallo conduisait une prière de 2 rakats pour marquer la fin du Ramadan. Dans son sermon, le guide religieux exhorte les fidèles musulmans à conserver les acquis du mois de Ramadan, des acquis portés essentiellement sur la lecture régulière du Coran et la solidarité. L'imam Oumar Diallo invite sa communauté à mettre l'accent sur l'éducation des enfants, tout en interpellant sur les dangers des réseaux sociaux. Cette prière a vu la présence de nombreux fidèles musulmans qui ont tous imploré la clémence d'Allah
pour la paix en Côte d'Ivoire. La même tradition du prophète de l'islam est respectée à la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador par l'imam Moussa Diarra et sa communauté. La sauvegarde des valeurs de solidarité et de générosité doit continuer à animer chaque fidèle musulman dans cette période post-Ramadan. L'imam officiant soutient également que le fidèle musulman doit conserver le bon comportement adopté pendant le Ramadan, chose qui ferait de lui un modèle de la société. Année 2023, année de la jeunesse, le guide religieux demande à la jeunesse musulmane d'en faire la sienne pour construire une communauté forte. À la grande mosquée de Koumassi, le maire de la commune Ibrahima Sissé Bakongo était aux côtés de ses administrés musulmans pour célébrer cette fin de Ramadan. Avec l'ensemble des fidèles musulmans, ils ont écouté le message du président communal de Kozim. Le guide religieux dans son intervention recommande aux musulmans de s'attacher les valeurs qui ont caractérisé la vie du prophète de l'islam. Des valeurs qui se traduisent par une soumission totale à Allah, avant, pendant et après le Ramadan. Des prières ont été faites pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Mamadou Kouassi, et justement notre magazine du dimanche est consacré au Ramadan, ou plutôt à l'après-Ramadan. L'imam Mohamed Yaoudi Rassouba est notre invité, il nous a rejoint en plateau. Merci encore imam. On va planter le décor avec cet élément vidéo que nous propose Mahama Traoré. Célébré ce vendredi 21 avril, l'Aïd el-Fitr marque la fin de Ramadan, le mois de jeûne musulman. La joie de ces jours est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment au cours duquel il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Pendant 29 jours, les musulmans de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier se seront acquittés du 4e pilier de l'islam, une adoration obligatoire instituée au verset 183 du chapitre 2 du Saint-Coran. Le culte consiste à se priver d'eau, de nourriture et de plaisirs charnels du lever au coucher du soleil. Il a pour unique vocation de conduire le croyant sur le chemin de la piété, améliorant ainsi l'état de sa relation avec son Créateur. Outre la privation en substances nutritives, une seule chose est recommandée aux fidèles pour parvenir à la piété, la dévotion dans l'adoration durant ce mois, notamment en s'attachant à la lecture récurrente du Saint-Coran, le livre saint révélé au prophète Mohammed en ce mois béni, en faisant preuve d'assiduité et de constance dans les prières obligatoires et surérogatoires. L'entraide, la solidarité, la bienfaisance envers les plus nécessiteux sont tout aussi méritoires. À l'occasion de la grande prière de l'Aïd el-Fitr, les guides religieux ont appelé les serviteurs à maintenir et perpétuer les acquis spirituels du mois de jeûne, ce qui reste un véritable défi à relever le reste de l'année. Alors imam, le premier du mois de Shawwal, c'est la fête pour les musulmans. C'est ça. Qu'est-ce que signifie cette fête? Cette fête a une double signification. La première, c'est que nous venons de finir une période d'abstinence, de privation, je dirais même de pénitence. Donc on sort de cette période avec la joie au cœur, du fait d'avoir tenu jusqu'au bout. Mais doublement parce que le salaire que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve après cette adoration est inestimable. Voilà. Puisque le Seigneur lui-même se réserve de donner ce salaire-là, de donner cette récompense. Donc en cela, donc, le musulman se réjouit doublement du fait d'avoir fini d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan a duré 29 jours cette année. Est-ce qu'il y a une différence que le Ramadan dure 29 jours ou 30 jours? Ça dépend de l'apparition. Est-ce que les mérites sont plus grands quand il est de 30 jours ou alors il n'y a aucune différence? Non, on va dire en termes de mérite, Allah seul peut déterminer le mérite qu'on a. Mais le musulman jeûne 29 ou 30 jours selon les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. À la 29e nuit, voilà, ou bien à la 30e nuit du moins, puisque la nuit dévance le jour, on va procéder au scrutement du ciel là, afin d'observer le croissant lunaire. Voilà, quand il est observé, alors tout de suite, c'est le premier jour qui suit, c'est le premier jour de Shawwal correspondant au jour de la fête. Voilà. Maintenant, quant à savoir si c'est 30 ou 29, je veux dire, la période la plus récompensée, cela relève du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les leçons à tirer de Ramadan? Oh, une multitude de leçons à plusieurs dimensions, n'est-ce pas? Voilà. Il faut déjà retenir que le Ramadan vient forger notre spiritualité. Voilà. Parce que le Ramadan
vient nous pousser à nourrir l'âme, voilà, à nourrir l'âme, à élever l'âme vers son Seigneur, à se détacher de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est, je veux dire, charnel. Voilà. Le Ramadan vient nous apprendre le partage, voilà, le partage, la compassion surtout, voilà, dans la difficulté. Hein. Le Ramadan vient raffermir les liens sociaux. Voilà. Le Ramadan vient pour dire aux serviteurs qu'en réalité nous sommes vulnérables, que nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune puissance, nous sommes aussi faibles comme le Seigneur nous a créés. Donc, trop de leçons à tirer de Ramadan. Je pense que chacun individuellement en tire quelque chose qui peut être différent de ce que l'autre a tiré comme leçon fondamentale. Et tout à fait. Et celui qui n'arrive pas, par exemple, à se faire pardonner pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'il a une autre chance? À quel moment peut-il le faire? Est-ce qu'il existe encore une période, peut-être pas aussi importante que le Ramadan, mais là où, par exemple, celui qui n'a pas pu pourra le faire? Je pense que ce serait un peu prétentieux de penser que quelqu'un n'a pas pu se faire pardonner pendant le Ramadan. Le pardon, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est lui qui l'accorde. Voilà, donc on ne peut pas dire tel a mérité le pardon d'Allah et l'autre n'a pas mérité le pardon d'Allah. Mais voilà, il peut arriver, imam, à un moment précis, on peut être certain soi-même qu'on n'a pas bénéficié des mérites de ce mois béni. Oui, c'est une hypothèse, c'est possible, mais on n'en est pas sûr. Il n'y a aucune certitude dans la matière. Voilà. Mais on sait que personnellement, si on a fourni des efforts, si on a essayé de travailler dans le sens des leçons et des prescriptions du Ramadan, voilà, en ce moment, on a une certitude qu'on peut être dans les bonnes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle que soit, je veux dire, la situation qu'on a pu vivre pendant le Ramadan, personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah. Même pas ceux qui ont trouvé, par exemple, le jeûne lourd, ceux qui ont négligé les prières nocturnes ou se sont montrés, par exemple, nonchalants dans l'adoration du Seigneur. Même pas ceux-là. Même pas ceux-là. Même pas ceux-là. Ils se remettent en cause, mais ils ne perdent pas espoir quant au pardon du Seigneur. Voilà. Il faut se remettre en cause parce qu'on a eu des manquements. Les prières nocturnes ne sont pas obligatoires. Oui, les longues prières. Les longues prières. Il faut souligner cela. Ça vient, comme je l'ai dit, pour fortifier le croyant, pour l'amener à plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant qui a passé toute la nuit sans prier, on ne lui dira pas qu'il ne mérite pas la miséricorde du Seigneur. Voilà. Mais comment on peut être sûr, imam, au terme de la période de Ramadan, d'avoir quand même atteint ses objectifs? Quand on a une satisfaction intérieure, et cette satisfaction, c'est le Seigneur qui l'octroie. Quand on sent intérieurement qu'on a fait de son possible, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Ça peut être un signe, ça peut être des prémices. Mais ce n'est pas un prétexte aussi à penser que tout de suite on a mérité, je vais dire, le jardin d'Éden. Voilà. Le musulman reste toujours entre la peur et l'espoir. Voilà, la peur et l'espoir. La peur de ne pas bien faire, l'espoir de mériter la miséricorde du Seigneur. Donc, quel que soit l'effort qu'on a fourni, il faut rester dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'on vous donne encore plus de chance. On donne encore plus de chance aux musulmans avec les 6 jours, qui suivent le mois de Ramadan. Les 6 jours pour parfaire le mois de Ramadan. Dans le mois qui suit Ramadan. Voilà, pour mériter la récompense du jeûne d'1 année entière. Voilà. Les 6 jours pendant le mois qui suit Ramadan, c'est donc Shawwal. C'est ça, Shawwal. Les faire signifie que vous avez jeûné pendant une année. Vous avez la récompense d'1 année entière de jeûne. Voilà. Parce qu'en islam, l'acte de bonté est récompensé 10 fois. Donc le jeûne du mois de Ramadan représente 10 mois de jeûne en termes de récompense. Et les 6 jours, à raison d'1 jour représentant 10 jours de jeûne, ça nous fait 60 jours, donc les 2 mois qui viennent parfaire les 10 mois. Donc ça nous fait 1 année de jeûne. Voilà. De récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de l'islam, lui, jeûnait tous les lundis, tous les jeudis. Tous les lundis et les jeudis, 3 jours dans le mois. Tout ça pour continuer dans la veine de Ramadan. Voilà. Donc ce sont des attitudes à adopter et à garder. C'est bon de faire pareil. Voilà. Et comment on peut perpétuer maintenant l'esprit du mois de Ramadan après ce mois béni? C'est une grande question. C'est une grande question que chaque musulman devra se poser. Mais avant de répondre à cette question, il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités. Quand le Ramadan est venu, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Ramadan avec des facteurs pour nous maintenir dans la piété. Les portes des paradis ont été ouvertes. Les portes des enfers ont été fermées. Les virulents shayatins, démons, ont été enchaînés. Voilà. Donc tout ça, ça nous a libérés des pesanteurs qui nous maintenaient dans, je veux dire, les péchés. Mais au départ du Ramadan, c'est le contraire qui se produit maintenant. L'âme est revenue à elle-même
elle est livrée à elle-même au combat perpétuel qu'elle a bien voulu instaurer dans cette vie-là. Voilà. Et donc, il faut se rendre compte de cela d'abord. C'est pour cela que vous allez constater la foi qui baisse tout de suite après le Ramadan. C'est une réalité que chacun vit en tant que croyant, sauf celui qui ne fait pas attention. En ce moment, donc, l'islam nous a, je veux dire, laissé quelque chose pour nous permettre de baliser l'âme, de garder l'âme dans sa pureté, de faire en sorte que l'âme ne retombe pas dans les abîmes dans lesquels elle était avant l'avènement du Ramadan. Tout simplement à travers les ablutions. Les ablutions que nous faisons pour aller accomplir les prières sont des moyens importants pour protéger l'âme et pour garder les acquis du Ramadan. Parce que les ablutions, c'est un message. Ce n'est pas la pratique mécanique que nous constatons ici, mais le message derrière, c'est ce qui est fondamental. Et vous remarquerez que tous les organes des ablutions sont des passerelles pour atteindre l'âme. Voilà, sont des passerelles pour atteindre l'âme. Avant de faire les ablutions, il est recommandé en islam de faire sa toilette, d'aller purifier ses parties intimes. C'est une purification matérielle, mais en même temps une préservation spirituelle. De dire aux croyants que autant j'ai purifié mon sexe avant de m'arrêter devant le Seigneur, autant aussi ce sexe doit être purifié de tout ce qui est fornication et adultère. C'est la même chose, le rinçage du visage, le rinçage de la bouche. Voilà, vous parliez tout de suite de médisance, de colportage, de faux témoignages. Voilà. Et donc, en rinçant la bouche pendant les ablutions, c'est un message pour dire qu'il faut rincer sa bouche aussi des contre-vérités, de la diffamation, du mensonge. Voyez-vous, c'est la même chose pour le visage, les yeux. C'est une passerelle énorme pour atteindre l'âme. Tout ce que vous regardez passe à travers vos yeux et touche votre âme. Ça peut obscurcir l'âme comme ça peut donner la lumière à l'âme. Donc il faut se préserver de regarder maintenant ce qui va obscurcir l'âme. Bien sûr. La même chose pour les oreilles. Donc je vais dire, il faut tenir compte. Les ablutions, si on garde en tête que pendant que nous faisons les ablutions, nous sommes en train de purifier physiquement nos membres, mais en même temps, nous sommes en train de les préserver spirituellement. L'âme. Nous devons donc être réguliers dans nos adorations, aussi petites soient-elles. Très important. Tout à fait. Les prières surrogatoires aussi peuvent aider en cela. Bien sûr, les prières surrogatoires. Et c'est en cela que Tarawih était en vigueur pendant Ramadan. Alors on faisait la prière de Tarawih après la prière d'Isha. Voilà. Donc ça peut continuer, mais cette fois-ci, ce n'est plus Tarawih. Voilà. Tarawih, c'était, je veux dire, du fait de Ramadan. Tarawih, bien entendu, c'est la longue prière surrogatoire qui se fait dans la nuit pendant le mois de Ramadan. Dans la nuit, après la prière d'Isha. Bien sûr. Voilà. Différent du Tahajjud. Voilà. Donc le Tarawih, après Ramadan, il n'y a plus de Tarawih. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver à la mosquée, en groupe, pour le faire. Mais la continuité, ça sera maintenant à la maison. Voilà. En famille, on peut le faire en groupe. Mais on fait à la maison, on garde cette habitude-là. Voilà. La zakat, la lecture du Saint-Coran, c'est la même chose. La prière voilà. être poursuivie. Il faut continuer à raffermir les liens familiaux. Il faut continuer à penser aux voisins. Il faut continuer à penser aux plus démunis. Il faut continuer à saluer, je veux dire, ces habitudes qu'on avait pendant Ramadan. Parce que c'est ça, c'est fondamentalement ces leçons que nous avons reçues pendant Ramadan. Donc il faut les perpétuer. Parce que si après Ramadan, on perd ces habitudes, alors c'est qu'on n'aura vraiment pas compris. Et je réitère ce que j'ai dit, il faut se rendre compte que maintenant, on n'a plus les facteurs qui nous aidaient à tenir. Voilà. Donc il faut se remettre maintenant dans un autre état d'esprit afin de lutter contre toutes ces pesanteurs-là qui vont essayer de nous ramener en arrière. Il faut donc continuer à faire des bonnes actions, de bonnes œuvres en tout lieu et en tout temps. Voilà. On dit que l'honneur du croyant réside dans ses prières nocturnes. Bien sûr. Les prières nocturnes, en fait, les prières nocturnes, c'est une grâce du Seigneur. Il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir se lever la nuit pour prier. Voilà, c'est une grâce d'abord du Seigneur. Donc il faut demander au Seigneur de nous donner cette grâce-là. La force. Voilà, la force de pouvoir accomplir cette prière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer la nuit, sa douceur, le plaisir du sommeil et tout ça, et voilà, se départir de tout ça et se tenir debout devant son Seigneur et rentrer dans l'intimité. Et la prière nocturne forge notre sincérité, ça forge la sincérité dans l'adoration. Personne ne nous voit dans ce que nous faisons, personne ne nous entend, rien que le Seigneur. C'est une relation intime entre le Créateur et sa créature. Est-ce qu'on peut dire que le jeûne, il protège et la prière nous élève? Bien sûr, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, voilà, le jeûne, c'est une protection, ça constitue une protection surtout de l'âme. Voilà, parce que avec le jeûne, on affaiblit, je vais dire, la passion virulente en nous.
la passion virulente en nous. C'est cela que vous verrez dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aux jeunes qui sont en âge de se marier. Mais au cas où on n'aurait pas les moyens nécessaires pour contracter le mariage, alors il faut s'adonner aux jeunes. Ça peut tuer un peu cette émotion violente qui est contenue dans le corps. Voilà. Donc c'est une protection contre les dérapages de l'âme. Il y a aussi le cas de ceux qui ne connaissent leur Seigneur que dans la période de Ramadan. Oui, comme je l'ai dit, ils connaissent leur Seigneur parce que des facteurs sont là pour les y encourager. Voilà. Donc après Ramadan, il faut les aider. Il faut les aider. C'est pour cela que je dirais humblement à tous ces guides-là de continuer, je veux dire, la ferveur, l'effort qui était fait pendant le Ramadan en termes d'exhortation, en termes de prêche et tout ça. Il faut continuer. Il faut même aller au corps à corps maintenant. Voilà. Tous ces jeunes qu'on a vus, j'ai lu quelque part que l'imam disait aux jeunes, vous allez nous manquer après Ramadan. Voilà. Donc il ne faut pas rester dans cet esprit. Il faut continuer à encadrer ces jeunes-là d'une manière ou d'une autre pour les garder dans la ferveur de Ramadan. Et il n'y a pas que les jeunes, c'est tout le monde qui est concerné. Bien sûr. Voilà. En somme, nous ne devons pas souiller nos âmes que nous avons purifiées pendant le mois de Ramadan. Justement, c'est ça qui est le plus important. Il faut garder la pureté de son âme. Donc c'est un combat perpétuel jusqu'au prochain Ramadan. Il faut faire en sorte que cette âme-là soit paisible, soit apaisée en notre fort intérieur. Il faut faire en sorte que cette âme essaye de s'élever vers son Seigneur. Il faut faire en sorte que cette âme connaisse la compassion, la miséricorde. Il faut faire en sorte que cette âme soit une âme tolérante. Il faut faire en sorte que cette âme soit une âme attirante. Imam, merci. Imam Mohamed Yao Diarasouba, vous êtes l'imam principal de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Remblai. Merci d'être venu nous rappeler que le mois du Coran, qu'est le Ramadan, nous a quittés, mais ce n'est pas pour autant que les œuvres et les adorations que nous avons accomplies pendant ce mois doivent également nous quitter. Les musulmans ne doivent pas perdre l'endurance qu'ils ont développée face au péché, car le Dieu de Ramadan est aussi celui de toute l'année. Et les mosquées de Ramadan sont celles également de toute l'année. Merci à vous, merci chers téléspectateurs, et à mercredi.